Salut à tous. On a déjà vu des cuisants échecs au travail, mais sache que certaines erreurs peuvent coûter bien plus cher que d'autres. Voici quelques exemples d'erreurs d'inattention dans les secteurs de la construction, de la navigation et de l'espace. On pourrait croire que le secteur de l'exploration spatiale est bien le premier dans lequel les personnes les plus responsables sont censées travailler. Mais dans les faits, tout le monde fait des erreurs regrettables, voire stupides, y compris les employés de la NASA. En voici un exemple parmi tant d'autres. En 2003, le satellite météorologique NOAA N' a été désactivé avant d'atteindre le site de lancement. Pourquoi? Parce que des employés effectuant des tests de routine l'ont fait tomber au sol. On a appris par la suite que ce n'étaient pas eux les coupables, mais d'autres techniciens qui avaient retiré 2 douzaines de vis du satellite sans prévenir personne. D'après les experts, le dispositif était gravement endommagé. Il n'a donc pas volé en 2008. En revanche, le satellite a été mis en orbite en 2008, bien que la NASA ait dû investir presque 2 fois plus d'argent que prévu. Le projet coûtait à la base 239 millions de dollars, mais les réparations ont nécessité près de 217 millions de dollars supplémentaires. On serait curieux de savoir combien de générations de travailleurs ont dû renoncer à leurs primes pour couvrir une somme pareille. L'énorme cargo MV Golden Ray a coulé au large des côtes de la Géorgie en automne 2019. On a immédiatement localisé l'épave, mais il a fallu 2 ans pour ramener le navire à terre. Tout ça parce qu'il y avait plus de 4000 voitures à bord. L'énorme cargo a dû être démantelé pour pouvoir être déplacé. Et puis, tout a empiré. Il y a eu une marée noire et bien plus encore. Pas étonnant que le processus ait pris plusieurs mois. Le plus étonnant dans tout ça, c'est ce qui a causé l'accident. Il s'est avéré que le MV Golden Ray a chaviré à cause du poids des crossovers qu'il y a. Les voitures ont ajouté trop de poids au navire et ont provoqué une inclinaison trop importante. Résultat, le navire a chaviré moins d'heures après avoir quitté le port. Selon certains rapports, le coût de l'évacuation du paquebot a dépassé sa propre valeur, soit plus de 840 millions de dollars. Et dire que si quelqu'un avait bien fait son boulot, rien de tout ça ne serait arrivé. Le scénario suivant pourrait probablement faire partie d'un script de Stranger Things. On est sur le lac Salé-Peigneur en Louisiane, qui a l'air plutôt banal. D'ailleurs, c'était le cas quand ça n'était encore qu'un lac d'eau douce, mais les choses ont basculé. En 1980, ce jour-là, le lac était utilisé comme site de forage pétrolier classique, jusqu'à ce que le forage se bloque soudainement et que la plateforme se mette à basculer, accompagnée d'un étrange bruit strident. Les ouvriers se sont précipités pour quitter la plateforme et, depuis la rive, ils ont vu une scène incroyable. La gigantesque plateforme a coulé en quelques minutes, bien que le lac ne soit profond que de 3 mètres. Un tourbillon s'était formé dans le lac, qui ne cessait de s'élargir et de se creuser. Après quelques heures, le diamètre du tourbillon était de 55 mètres. Sous les yeux des ouvriers stupéfaits, le tourbillon a aspiré un remorqueur, 11 barges, un quai, 2 plateformes de forage et même une petite île abritant un jardin artificiel. On se demande juste comment c'est possible. C'est simple, il y avait une mine de sel sous le lac et les ouvriers ont foré le plafond. De plus, il y avait une 50aine de personnes qui travaillaient à cet endroit. Heureusement, elles ont toutes survécu. On sait toujours pas comment les travailleurs des 2 côtés ont pu ignorer l'existence de leurs collègues. Par conséquent, le lac Peigneur a été salinisé en quelques jours et son écosystème a été complètement chamboulé. Au fil du temps, de nouvelles espèces de plantes et d'animaux y sont apparues et la profondeur du lac a grossi jusqu'à 100 fois. On traverse maintenant le tunnel d'Alandsås sur la côte ouest de la Suède. Original, pas vrai? Mais en fait, cette structure a une surprenante histoire. Oui, car il a fallu 23 ans pour construire le tunnel. Et tout ça à cause des eaux souterraines et du sol non uniforme. Apparemment, les constructeurs étaient trop optimistes dès le départ. Ils ont donc dû changer constamment de stratégie au fur et à mesure et dépenser plus d'1 milliard de dollars pour ce projet. Depuis le début du 21e siècle, de nombreuses organisations environnementales ont prévenu les autorités que la conception du barrage d'Oroville, aux États-Unis, était obsolète et risquait de provoquer des accidents. Mais pour une raison obscure, personne ne les a écoutés. Et 2017 a vu non pas le premier, mais l'accident le plus dévastateur de toute l'histoire de ce barrage. Le problème principal était le déversement de l'eau directement sur une pente mal adaptée qui était incapable de résister à la pression. Les pluies en Californie à l'époque étaient épouvantables et les dépôts autour du déversoir s'étaient tout simplement érodés. On a donc décidé de mettre en place un déversoir de secours, mais lui aussi s'est rodé rapidement. Il a fallu attendre que la catastrophe soit imminente pour que près de 200 000 personnes soient évacuées des environs. Et les réparations qui ont suivi dans la vallée d'Oroville ont pris plus de 2 ans et ont coûté pas moins d'1 milliard de dollars, soit bien plus que ce qui aurait pu être dépensé pour des améliorations de la structure avant l'accident. Tu as déjà vu un bâtiment s'écrouler comme ça ? Nous non plus. Il se trouve que c'est vraiment un cas très rare qui implique certaines conditions. Et d'ailleurs, tu as devant toi l'un de ces cas rares. Cette situation s'est produite en Chine, il y a de nombreuses années. Et on ne peut comprendre ce qui s'est passé qu'en analysant le processus de construction étape par étape. D'ailleurs, voilà ce qui est arrivé. D'abord, les ouvriers ont construit un immeuble classique de 13 étages. Puis, ils ont creusé le parking du métro et ont déversé les terres déblayées de l'autre côté de l'immeuble. Mais la nature a perturbé la construction car des pluies abondantes se sont abattues sur Shanghai. L'eau s'est infiltrée sous terre, a rongé les fondations et les pilotis en béton se sont tout simplement effondrés. Par chance, il n'y avait personne dans le bâtiment à ce moment-là, hormis un ouvrier venu chercher ses outils. On imagine difficilement l'ampleur de la catastrophe s'il y avait eu des habitants dans le bâtiment lorsque celui-ci s'est effondré. Eh ben, il y avait des manques morts ici ?
Cette structure en ruine ressemble beaucoup à la célèbre scène d'Harry Potter. Mais non, il ne s'agit pas du pont du millénaire de Gateshead à Londres, mais du pont de Tacoma Narrows dans l'état de Washington, aux États-Unis. Et ces images sont malheureusement bien réelles. En 1940, alors que le pont n'était pas encore utilisé, il était clair que quelque chose n'allait pas dans sa construction. Déjà à l'époque, les constructeurs avaient remarqué que le pont commençait à trembler sous l'effet du vent. Cependant, ils ont décidé de ne pas réviser le projet et l'ont laissé tel quel. Résultat, 4 mois après son inauguration, le pont s'est effondré sous l'effet des vents soufflant à 65 km/h. Encore une catastrophe due à la bêtise pure et simple. Il s'agit ici de celle du pétrolier Prestige des Bahamas, qui a coulé en 2002 et est devenu la source d'une catastrophe environnementale majeure au large des côtes européennes. Tout d'abord, le navire a été pris dans une violente tempête qui a provoqué une fissure dans sa carlingue. Le pétrole a commencé à jaillir de la fissure à une vitesse stupéfiante. Le pétrolier a tenté d'entrer dans un port espagnol, mais a été refoulé. Les gardes-côtes portugais lui ont également refusé l'entrée. Le navire bloqué a été remorqué en mer, s'est cassé en deux et a coulé. Et plus de 90 mètres cubes de pétrole se sont déversés dans la mer. On peut facilement imaginer les dégâts causés à l'environnement. Qu'est-ce que la Corée du Nord et Star Wars ont en commun? Bon, d'accord, c'est une drôle de question, mais attends un peu de voir à quoi ressemble le gratte-ciel principal de Pyongyang, l'hôtel Ryongyang. On dirait pas le destructeur d'étoiles de la célèbre saga? Ce site est abandonné depuis plusieurs décennies, ce qui le rend particulièrement effroyable. Les travaux ont commencé à la fin des années 80, mais ce bâtiment n'a jamais été achevé. Imagine un peu, ça fait plus de 330 mètres de haut, avec 105 étages absolument déserts. Pour une raison très simple d'ailleurs, les autorités nord-coréennes n'avaient tout simplement pas assez d'argent pour mener à bien le projet. Du coup, aucun investisseur n'a été trouvé et, jusqu'à présent, le Ryongyang reste inutilisé. Les journalistes étrangers l'incluant régulièrement dans le classement des bâtiments les plus laids de la planète. Chaque fois que tes supérieurs te reprocheront ton manque de jugeote, tu leur raconteras cette histoire. Voilà une photo du sous-marin espagnol, le S-80+, l'un des navires les plus malchanceux de l'histoire. Pour commencer, des défauts de construction ont empêché ce sous-marin de faire surface après une plongée. On a découvert qu'il devait être allongé de 10 mètres, ce qui a été fait. Mais un autre problème est apparu, le sous-marin ne rentrait plus dans le port. Le ministère de la Défense devra désormais s'occuper de l'agrandissement des quais et, si aucun nouveau problème ne survient, le sous-marin pourra être mis en service dans les prochaines années. Le projet initial de construction de 4 sous-marins avait coûté un peu plus de 2 milliards d'euros, mais il a fini par coûter presque 2 fois plus cher au gouvernement espagnol. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'acheter une ampoule qui n'était pas adaptée à ta lampe et que tu t'en sois rendu compte seulement en rentrant chez toi en te sentant un peu bête? Ne t'inquiète pas, il y a des cas bien plus graves, comme par exemple celle de cette compagnie ferroviaire française qui a commandé 2000 rames de métro qui se sont avérées bien trop larges pour la plupart des quais. Les experts ont fini par payer des centaines de millions d'euros pour les réparations nécessaires. Des fois, on ne peut pas mieux réagir face à certaines actions qu'en se tapant le franc. Voilà une histoire qui s'est produite en 2000 dans le Nouveau-Mexique. Ici, près de la ville de Los Alamos, des ouvriers étaient en train de brûler les restes de végétaux secs à titre préventif. En général, ils font ça pour prévenir les grands incendies de forêt. Mais cette fois, ils ont réussi à faire tout à l'inverse. Les petits travaux se sont transformés en un incendie incontrôlable et l'état du Nouveau-Mexique a été englouti dans l'une des plus grandes catastrophes de ces dernières années. Imagine un peu, ce feu de forêt a duré un mois entier. Près de 20 000 hectares de forêt ont été brûlés et 500 maisons ont été détruites. Il a fallu évacuer 30 000 personnes de la région et les dommages ont dépassé le milliard de dollars. Certains établissements londoniens offrent à leurs clients un service original, celle de cuire des œufs brouillés directement à même la rue. Pas besoin de gaz ni d'électricité, car la température dépasse les 90 degrés. Et tout ça, grâce à un gratte-ciel de 37 étages. Tu vois comment le soleil s'y reflète? Les architectes ne se sont pas posé la question et n'ont réalisé leur erreur que lorsque le bâtiment a été achevé en 2013. Non seulement le bâtiment fait office de miroir, mais il est également concave. Du coup, ce complexe commercial se transforme littéralement en une lentille géante quand le soleil est sous un certain angle. Il recueille la lumière du soleil, la transforme en un faisceau concentré et la projette directement sur le sol. Et tout ça dans l'une des rues les plus animées de la ville. Plusieurs voitures de luxe et restaurants ont déjà été victimes de cette lentille géante. La seule bonne nouvelle est que le problème semble avoir été résolu, du moins en partie. Pour ce faire, les fenêtres de l'ensemble du bâtiment ont été recouvertes d'un matériau spécial qui a considérablement réduit la réflexion des rayons de soleil. Tu as sûrement vu cette structure à plusieurs reprises au cinéma. Bon, peu de gens savent que le pont de la baie de San Francisco Oakland est le projet le plus coûteux de l'histoire de la Californie. Il a coûté environ 6,5 milliards de dollars à construire. Mais pour tout dire, cet énorme investissement était vraiment nécessaire. Il faut savoir qu'une grande partie de l'ancien pont s'est effondrée en 1989 à la suite d'un tremblement de terre. Les ingénieurs ont dû donc tenir compte de cette pénible expérience pour rendre la nouvelle construction résistante au tremblement de terre. Au final, le pont est capable de résister aux tremblements de terre les plus destructeurs et il restera en place pendant au moins 150 ans.
Quand cette vidéo a fait son apparition sur les réseaux sociaux, elle a provoqué pas mal de débats. Comment est-il possible qu'un train traverse une autoroute à cette voie en plein jour? À l'époque, beaucoup se sont empressés de dire que ces images étaient fausses. Mais un blogueur australien a fait quelques recherches sur Google Maps et a découvert que ce phénomène s'est bel et bien produit à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. En fait, il n'y a pas longtemps, un train traversait la route comme ça, sans même avertir les conducteurs. Heureusement aujourd'hui, il ne traverse plus à cet endroit. Apparemment, l'homme qui a conçu ce bâtiment dans le Yorkshire, en Angleterre, rêvait de construire des avions. Comme tu peux le voir, il a les caractéristiques aérodynamiques parfaites pour un avion. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour un bâtiment classique, car sa forme crée de puissants courants de vent dans les alentours. Plusieurs personnes ont été victimes de cet étrange phénomène naturel, mais les autorités ne prévoient pas de démolir le bâtiment. En revanche, les autorités locales ont décidé d'interdire la circulation des voitures à proximité lorsque la vitesse du vent dépasse une certaine limite. On se pose beaucoup de questions à propos de ce pont à Venise. Eh bien, tout d'abord, il est très glissant. Ensuite, il ne colle pas vraiment avec l'architecture de cette superbe ville italienne. Enfin, il y a un autre pont juste à côté. D'ailleurs, il n'est même pas accessible aux personnes handicapées. Globalement, ce projet de construction farfelu a tellement contrarié les habitants qu'ils ont même décidé d'annuler son inauguration. Au lieu de ça, le pont de la Constitution a été inauguré en 2008 sans aucune cérémonie. Apparemment, le Brésil a sa propre tour de Pise, et même plusieurs, vise un peu ses immeubles résidentiels dans la ville de Santos. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Il y a des dizaines d'immeubles sur la côte qui penchent d'un côté. On dirait que ça ne choque personne. D'après les experts, ce phénomène serait dû au fait que les fondations ont été posées pas assez profondément et que le sol environnant est beaucoup trop mou pour les maintenir en place. Quoi qu'il en soit, personne ne fait rien. Ils préfèrent simplement ignorer le problème. Ce bâtiment aurait pu être l'un des emblèmes de Las Vegas. Mais malheureusement, même dans des villes aussi riches et modernes, il arrive que de drôles d'erreurs de construction se produisent. La toute première est celle de l'hôtel Armand, qui n'a tout simplement pas pu être achevé. Les images que tu vois là maintenant montrent 27 étages, alors que le bâtiment aurait dû être presque 2 fois plus grand. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On peut toujours repousser l'échéance. Le problème est que même ces 27 étages comportaient déjà de nombreuses erreurs de construction, qui auraient pu par la suite coûter la vie à de nombreuses personnes. Au final, l'hôtel Armand est devenu pendant un temps le panneau publicitaire le plus cher du pays. Et puis, il a été complètement démoli. Voilà une histoire bouleversante sur les conséquences de la négligence des employés. À la fin du dernier siècle, Firestone a mis sur le marché un lot de pneus défectueux, ce qui a entraîné un grand nombre d'accidents causés par le décollement de la bande de roulement et autres dégâts. Il y a eu au moins 271 morts et plus de 800 blessés. Il a fallu une longue bataille juridique pour le prouver, mais à la fin, la société a plaidé coupable et a rappelé 14,5 millions de roues. Le total des pertes a dépassé les 1,5 milliard de dollars et la réputation du fabricant sur le marché américain a changé pour le pire. Au passage, il est intéressant de noter que, jusque dans les années 1990, l'entreprise était activement engagée dans la production de pneus pour les véhicules militaires. Visiblement, ils auraient mieux fait de ne jamais changer de marché. Tu as peut-être déjà vu des voies ferrées tordues en te demandant si les ouvriers étaient sous quand ils les ont installées. Mais en fait, n'importe quel employé des chemins de fer te dira que c'est tout à fait normal. En plus, il arrive que le flambage, c'est-à-dire un changement soudain de la forme de la voie, se produise sous leurs yeux. Tout cela est dû aux propriétés de l'acier. On sait tout ce qui se dilate lorsqu'il est chauffé et se contracte lorsqu'il est refroidi. En ce qui concerne les rails, cela se passe ainsi. Ils se raccourcissent à froid et s'allongent à chaud. Si l'on n'agit pas à temps, la tension thermique se relâche et les rails se déforment en une fraction de seconde. On peut facilement imaginer les dégâts occasionnés si cela se produit lorsqu'un train circule sur la voie. Et d'ailleurs, ce genre de cas s'est déjà produit en 1988. Le train Aurora s'est écrasé en Russie pour la même raison. Mais heureusement, ces erreurs peuvent être évitées si les voies ferrées sont correctement construites et entretenues. As-tu déjà menti à un entretien d'embauche en disant que tu parlais parfaitement l'anglais alors que ce n'était pas le cas? Eh bien, dans certaines professions, il vaut mieux ne jamais faire ce genre de choses. Comme par exemple, si tu as l'intention de diriger un navire géant. L'énorme navire Balticas a coulé en 2012 à une centaine de kilomètres au large de Rotterdam. Il est entré en collision avec un porte-conteneur chypriote. Tu te demandes sans doute s'il n'existe pas des protocoles et des équipements spéciaux pour éviter ce genre de catastrophe. Bien sûr, il y en a. Le hic, c'est que les officiers de quart des deux navires ne parlaient pas très bien anglais. Et ne se comprenaient tout simplement pas lorsqu'ils négociaient. On dirait vraiment un sketch d'humoriste, pas vrai? Alors, quelle était la pire erreur commise d'après toi? Donne-nous ton avis dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner. À bientôt.